Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose d'élucider une petite bizarrerie que l'on a en informatique. En effet, si vous tapez 0,1 plus 0,2 dans votre console, vous allez obtenir un résultat qui peut sembler un petit peu étonnant. Et en soi, ce n'est pas un problème qui est spécifique au JavaScript, on retrouve ce problème dans de nombreux langages de programmation. Si je fais la même chose en PHP, j'obtiens le même résultat. Alors on peut être un petit peu étonné. Pourquoi on a ce problème-là ? Le problème vient du fait que certains nombres, comme 0,1 et 0,2 par exemple, ne peuvent être représentés en binaire, ce qui fait que notre système va en réalité représenter ces nombres par une valeur approximative. En soi, c'est pas un problème qui est spécifique au binaire. Si je vous demande par exemple de faire un tiers plus un tiers plus un tiers, vous allez me dire que ça donne bien 1. Mais maintenant, je vous dis que vous n'avez pas le droit de représenter ces nombres sous forme de fractions, vous devez nécessairement les représenter sous forme de nombres à virgule. Ce que vous allez écrire du coup, c'est 0,33333 et ça jusqu'à l'infini. Malheureusement, vous ne pouvez pas écrire jusqu'à l'infini, donc à un moment donné, vous allez devoir tronquer. Ce qui fait que l'opération va maintenant donner 0,3333 plus 0,3333 plus 0,3333, ce qui va donner 0,9999. Et on va se retrouver avec une équation qui finalement est différente de l'équation originale. Ça va être la même chose avec notre petite équation 0,1 plus 0,2. Dans la réalité, notre système informatique va représenter ça de la manière suivante. Et ce qui fait que si on fait cette addition et qu'on arrondit, ça nous donne 0,3000004. Et c'est de là que vient le souci. Alors ce que je vous propose, c'est de rentrer un petit peu plus en profondeur sur le problème, essayer de comprendre pourquoi on a choisi de représenter les nombres de cette manière-là, et pourquoi le problème apparaît. Alors le souci, c'est que lorsqu'on a voulu représenter des nombres réels en informatique, ça a posé un problème de place. On a un nombre de bits qui va être limité, et les nombres à virgule peuvent être à la fois très grands et très petits, donc ça pose pas mal de soucis en termes de stockage. Donc l'idée, ça a été de s'inspirer de la notation scientifique. Typiquement, quand on parle de la vitesse de la lumière, par exemple, on ne dit pas forcément que c'est 299 792 458 mètres par seconde. C'est un peu chiant à utiliser déjà, à mémoriser et à utiliser dans les calculs. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on utilise plutôt une notation scientifique. Donc on va dire que c'est 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Donc 3, c'est ce que l'on va appeler la mantis, ou le nombre significatif. Donc on peut en avoir plus ou moins suivant la précision que l'on veut donner. Et ensuite, on va utiliser une partie exposante, donc c'est 10 puissance 8 dans notre cas, pour représenter notre nombre. L'avantage, c'est que ça simplifie à la fois la représentation, on a moins de nombres à sauvegarder, et ça simplifie aussi les calculs. Si on souhaite multiplier deux nombres scientifiques ensemble, il suffit de multiplier la partie significative et de faire une petite addition au niveau des exposants, ce qui simplifie quand même pas mal les choses. L'idée, ça va être d'utiliser la même chose lorsqu'on va représenter les nombres réels en informatique. Et on va utiliser une norme pour cela, qui est la norme IE 754, qui est une norme qui va permettre de représenter les nombres sous forme de virgules flottantes. Sauf qu'on ne va pas utiliser des puissances de 10, vu qu'on est en binaire, on va utiliser des puissances de 2, parce que on travaille avec des 0 et des 1. Donc l'idée de cette norme-là, c'est de représenter nos chiffres d'une certaine manière sur 32 bits, et on aura la même chose sur 64 bits. Je vais vous donner l'exemple sur 32 bits parce que ça fait moins de nombres. Donc dans ce cas-là, on va avoir le premier bit qui va être utilisé pour le signe. 0 sera utilisé pour un nombre positif, et 1 pour un nombre négatif. Les 8 prochains bits vont être utilisés pour représenter l'exposant, donc la puissance de 2. Donc 8 bits, ça va permettre de représenter 256 valeurs, donc ça permettra d'aller de 0 à 255. Le problème, c'est qu'on veut représenter à la fois des nombres très petits et très grands. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va décaler ça de 127. Donc lorsqu'on mettra 0 bits en exposant, ça correspondra en vrai à 2 puissance moins 127. Donc on décale tout, comme ça on peut représenter à la fois des petits nombres et des grands nombres. Et l'exposant maximum sera 2 puissance 128. Ensuite, les 23 bits restants vont être utilisés pour représenter la mantis. Donc c'est un peu la même chose que le nombre significatif lorsqu'on a parlé des puissances de 10 en notation scientifique. Alors maintenant que l'on sait ça, prenons notre cas de 0,2 et essayons de le représenter avec cette norme-là. Donc d'abord, ce qu'il faut faire, c'est être capable de représenter 0,2 en binaire. Donc 0,2, c'est 2 divisé par 10. Donc 2 en binaire, c'est 1, 0. Et 10 en binaire, c'est 1, 0, 1, 0. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va poser la division. Alors rassurez-vous, les divisions sont plus faciles à poser en binaire qu'en décimale, vu qu'on n'a pas de table de multiplication complexe à connaître. Donc d'abord, on regarde combien de fois 1, 0, 1, 0 rentre dans 1, 0. 0 fois, vu que ce nombre est plus grand. Donc là, on va mettre un 0. Et ici,
ça nous laisse 10. Ensuite, on va devoir descendre un 0. Donc c'est comme si ici on avait virgule, 0, 0, 0 et à l'infini. Donc on descend, hop, un 0, et ce nombre-là est toujours plus petit que 1, 0, 1, 0. Donc on mettra virgule, 0 ici. Et on descend un 0 supplémentaire. Ce nombre-là est toujours plus petit, donc on remet un 0 ici, et on descend un 0 supplémentaire. Alors là, on arrive dans un cas intéressant. Ce nombre-là est plus grand que ce nombre-là, donc ça veut dire qu'on peut multiplier ce nombre-là par 1 et on calculera le reste. Donc là, on mettra 1, et ensuite ici, on mettra moins 1, 0, 1, 0. Donc c'est comme une division classique, si ce n'est qu'on travaille en binaire. Donc 0 moins 0, ça va nous donner 0. 0 moins 1, c'est un cas un peu particulier, ça va nous donner 1, et il faudra retenir 1, ce qui veut dire que les 0 qui se situent à gauche vont devenir des 1, et le prochain 1 deviendra un 0, et on ne continuera pas au-delà. 1 moins 0, ça va nous donner 1, 1 moins 1, ça va nous donner 0, et 0 moins 0, ça donnera 0. Donc on descend un 0 supplémentaire et on continue. Ce nombre-là est plus grand que ce nombre-là, donc ça veut dire qu'on peut le rentrer une fois. On fait une autre soustraction, donc moins 1, 0, 1, 0. 0 moins 0, ça va nous donner 0, 0 moins 1, ça va nous donner 1, et le prochain 1 deviendra un 0. 0 moins 0, ça donne 0, et 1 moins 1, ça donne 0. Et là, si on y réfléchit, cette partie-là, c'est exactement le même cas que celui que l'on avait ici. Ce qui veut dire qu'on peut déjà deviner comment ça continue, ça voudra dire que ça fera 0, 0, puis 1, 1, puis 0, 0, puis 1, 1, et ainsi de suite, jusqu'à l'infini. Donc ce nombre-là, c'est la représentation binaire de 0,2. Et c'est ce que vous voyez, un peu comme notre 1 tiers, ça ne peut pas être représenté sous forme de décimale binaire. Et c'est de là que vient le problème. Maintenant, pour représenter ce nombre avec la norme IE 754, ce qu'il faut faire, c'est le représenter un peu comme une forme scientifique, c'est-à-dire déplacer la virgule au premier bit significatif. C'est à ce niveau-là. Donc on va déplacer la virgule de 3 crans vers la droite. Donc ça équivaut à écrire 1,1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, et ainsi de suite, multiplié par 2 puissance moins 3. Et là, on a la partie mantis, et là, on a la partie exposant. Et c'est ça qui va nous permettre de représenter le nombre avec la norme IE 754. Donc d'abord, on a le signe, ça sera 0, parce que c'est un positif. Je vais mettre un underscore pour bien séparer les différents groupes de bits, mais normalement, c'est tous les uns à la suite des autres. Ensuite, on a l'exposant. Pour l'exposant, il faut faire attention, ça commence à moins 127. Donc si on veut représenter moins 3, il faudra mettre ici 124. Donc ça fera 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Donc ça permet de représenter 124 en binaire. 124 moins 127, ça fera bien moins 3. Et après, les bits restants, ça va permettre de représenter la mantis, c'est la partie que l'on a ici. Donc là, il suffit juste de copier les nombres. Ça fera 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Alors, à combien de bits on est? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23. Et là, on va être un petit peu embêté parce qu'on est obligé en fait de faire un arrondi. Donc plutôt que de mettre 0, on va mettre 1 à ce niveau-là. Et là, on est obligé de tronquer parce qu'on est sur un système 32 bits et on est limité dans ce que l'on peut utiliser. Et c'est comme ça que l'on représente notre nombre. Et c'est aussi ce qui nous permet de comprendre le problème. C'est que maintenant, notre nombre, une fois qu'on l'a traduit, c'est comme si on avait tronqué cette partie-là. Et c'est ce qui fait que si on essaie de reconvertir notre nombre à virgule flottante en décimale, on obtient un arrondi et non pas 0,2 comme on pourrait l'attendre. Donc je vous laisse essayer, si vous voulez, vous pouvez tenter de représenter 0,1 et 0,3 de cette manière-là et de voir que vous n'obtenez pas malheureusement des valeurs qui vont être fixes. Alors maintenant, vous allez me dire, ok, j'ai compris un peu comment fonctionnent les nombres, je vois que les ordinateurs ne sont pas capables finalement de sauvegarder des nombres réels et sauvegardent plutôt des nombres à virgule flottante, ce qui fait une approximation qui peut être importante. Comment je remédie au problème dans mes systèmes? Alors la première solution, qui est la plus simple, c'est tout simplement d'éviter en amont de travailler avec des nombres réels. Typiquement, si vous travaillez avec des API de paiement, vous allez vous rendre compte assez rapidement qu'elles travaillent souvent en centimes d'euros pour éviter ce problème-là. Elles disent qu'un produit ne vaut pas 40,30 €, mais plutôt 4030 centimes d'euros. Comme ça, on travaille toujours avec des entiers et ça évite de nombreux problèmes d'arrondi.
L'autre solution, c'est tout simplement de convertir nos nombres en entiers pour éviter le problème. Donc, lorsqu'on a des nombres qui vont être très grands, on pourra utiliser par exemple des big int qui vont permettre de représenter des très grandes valeurs en utilisant un nombre variable d'octets, ce qui permettra d'éviter de travailler avec des nombres à virgule. Sinon, la dernière solution, c'est de faire attention à la partie précision. Donc comme on l'a vu, lorsqu'on a un arrondi, en fait on perd un peu en précision, mais sur des nombres qui sont assez petits. Donc on perd 10 puissance moins 9 environ en précision. Ce qui fait que pour la plupart des opérations classiques, c'est pas gênant. Si vous faites 0,1 plus 0,2, il faut lui dire de tout simplement arrondir les choses. Vous ne pouvez pas obtenir un nombre qui aura plus de virgules que la somme des opérations. Donc si vous faites 0,32 plus 0,2, vous savez qu'au maximum, vous aurez deux nombres après la virgule, pas plus. Donc vous pouvez faire une partie arrondie. C'est ce que font d'ailleurs certains langages de programmation automatiquement. Mais voilà, sachez que lorsque vous faites des opérations avec les flottants, vous pouvez avoir ce problème-là et il faut être au courant parce que sinon ça peut mener à des petites erreurs lorsque vous faites des opérations. Donc j'espère que cette vidéo vous servira à mieux comprendre les petits bugs que vous pourriez avoir liés à ce comportement-là. Et si cette vidéo vous a plu ou s'il y a d'autres choses que vous aimeriez bien voir expliquer ou détailler, n'hésitez pas à poster un commentaire. Ça peut être intéressant de faire comme ça des vidéos un peu plus généralistes que simplement du code. Donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!